renforcement de la dynamique unitaire à la base pour massifier le parti d'ici les prochaines élections locales. Théodore Semedo, Keur Massar, Walfadjri. Théodore Semedo, la page internationale à présent, transition, rébellion, appel à manifester. Une semaine décisive s'ouvre au Tchad et nord-est du Nigeria. Au moins 31 militaires tués dans une embuscade djihadiste. Somalie, journée de tension à Mogadiscio entre troupes loyales au président et des unités hostiles. Union européenne, les plans de relance nationaux présentés à la Commission européenne. C'est une synthèse de Mahmoud Gassaba. C'est une semaine décisive qui s'ouvre au Tchad après une autre qui a bouleversé le pays, de la mort d'Idriss Déby à la mise en place du comité militaire de transition dirigé par le fils du chef de l'État. Alors le deuil national se poursuit à Djamena, mais la société civile veut pousser le CMT à partager la transition. Plusieurs organisations et opposants appellent à des manifestations à compter de demain mardi. Les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad se sont dit prêts à transformer leur trêve en cessez-le-feu pour laisser une chance au dialogue et à une solution politique. Au moins 31 militaires ont été tués dimanche sur une route du nord-est du Nigeria où des djihadistes liés à l'État islamique ont tendu une embuscade à leur convoi. Selon de responsables militaires, dans l'embuscade des terroristes, nous avons perdu 31 soldats dont leur commandant, qui était un lieutenant-colonel, a déclaré un officier militaire sous couvert d'anonymat. Ce bilan a été confirmé par un autre responsable militaire. Un dimanche sous haute tension à Mogadiscio, capitale de la Somalie, les forces spéciales de l'armée fédérale, fidèles au président Farmajo, ont affronté des soldats mutinés déterminés à s'opposer à la prolongation de son mandat. C'est cette prolongation de 2 ans jugée illégale par l'opposition qui est au cœur de la grave crise politique que traverse le pays depuis le mois de février, date à laquelle le mandat officiel du président a expiré sans la tenue d'un scrutin présidentiel. Tard dimanche soir, la situation était encore confuse. Aucun bilan n'est encore disponible sur d'éventuelles victimes. Le gouvernement italien a rendu public ce dimanche son projet de plan de relance financé par l'Union européenne. La France soumettra mercredi son plan national de relance à Bruxelles. Objectif pour Paris, percevoir quelques 40 milliards d'euros d'aides européennes pour contribuer au financement de la relance française. Après la crise sanitaire, une dizaine de pays doivent encore ratifier le plan de relance européen, dont la Hongrie, la Pologne et l'Allemagne. La justice allemande vient de lever un obstacle à cette